Madame la ministre, monsieur le président, mes chers collègues, cette proposition de loi déposée par le groupe Les Républicains supprime la barrière d'âge de la prestation de compensation du handicap avant laquelle les personnes doivent faire la demande de la prestation de compensation du handicap reconnue avant l'âge de 60 ans. Jusqu'à présent, les personnes concernées devaient en faire la demande avant l'âge de 75 ans. Depuis des années, les associations de personnes en situation de handicap militent pour supprimer cette barrière qui restreint injustement les droits de celles-ci. En reprenant la proposition de supprimer la limite de 75 ans, ce texte est un progrès pour les personnes qui ne seront plus soumises à cette contrainte administrative. En ouvrant un droit permanent à une prestation de compensation pour les handicaps non susceptibles d'évoluer favorablement, la proposition de loi va éviter des démarches fastidieuses de demande de renouvellement aux bénéficiaires. Mais ces mesures positives ne doivent pas masquer les autres besoins non concernés par le texte, et notamment les besoins financiers des personnes en situation de handicap. Il y a urgence à améliorer le dispositif de compensation du handicap en permettant le financement de l'accès aux aides techniques et humaines dont les barèmes n'ont pas bougé depuis 15 ans. De la même manière, le périmètre des prestations doit être élargi, comme le demande Arnaud de Broca, président du collectif Handicap, puisque aujourd'hui, les prestations prennent en compte l'achat d'un fauteuil roulant, mais pas le financement d'aides ménagères. L'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap passe également par la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés, AAH. À grand renfort de communication, le Gouvernement avait annoncé la revalorisation de l'AAH à 900 €, alors même que ce plafond demeure en dessous du seuil de pauvreté. Nous regrettons à ce sujet que la majorité sénatoriale n'ait pas voté notre proposition de loi sur la suppression de la prise en compte dans le couple des revenus des conjoints pour le calcul de l'AAH, alors que la majorité à l'Assemblée, contre l'avis du Gouvernement, a adopté un texte identique le 13 février. Il s'agit d'un sujet qui préoccupe de nombreux couples, car la relation de dépendance financière et psychologique entre la personne en situation de handicap et sa conjointe ou conjoint remet en cause l'autonomie de la personne en situation de handicap. Il convient de rappeler que l'AAH n'est pas un minimum social comme un autre. Cette allocation a pour objectif de venir au secours d'une personne qui, du fait de son invalidité, se trouve dans la stricte impossibilité de disposer de ressources suffisantes liées au travail. Comme nous l'a écrit l'association Cap Devant, qui s'inquiète de voir intégrer l'allocation adulte handicapé au sein du futur revenu universel d'activité, ce qui signifierait pour les 1 million de bénéficiaires que vous ignorez leur spécificité de leur handicap. Comme en première lecture, notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi qui démontre par ailleurs l'utilité de l'initiative parlementaire, alors même que le Gouvernement remet en question les droits d'expression des groupes parlementaires d'opposition. Je vous remercie. Merci.